Bonsoir. Voici le deuxième numéro que le dessous des cartes consacre à un pays qui est mal connu, qui est le Yémen. Après vous avoir parlé de l'histoire de cette ancienne Arabie heureuse, aujourd'hui nous allons faire mieux connaissance avec le pays tel qu'il est aujourd'hui. Le Yémen est situé au sud-ouest de la péninsule arabique. Il est donc riverain de la mer Rouge et de l'océan Indien. Il peut ainsi contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui veut dire la porte des larmes en arabe, et c'est par ce détroit que transitent tous les navires qui sortent du canal de Suez. Il a pour voisin l'Arabie saoudite au nord, le sultanat d'Oman à l'est du pays. Et cette République du Yémen est un État récent, qui est né en mai 1990, né de l'unification de la République arabe yéménite au nord et de la République démocratique et populaire du Yémen au sud. Et cette unification a conduit à régler de nombreux conflits frontaliers. Alors d'abord entre Yémen et Oman, la frontière avait été tracée du temps du colonisateur anglais. Un nouveau tracé a été fixé dès 1992 sans grande difficulté entre les deux parties, même si le Yémen a perdu une petite partie de son territoire. Entre Yémen et Arabie saoudite, la frontière non délimitée va faire l'objet de négociations difficiles. En 1934, la zone orientale de la frontière entre les deux pays est réglée par le traité de Taïf, qui délimite une zone qui va du littoral au Jabal al-Tar. L'Arabie saoudite prend alors possession de Lassir, Najran et Jizan. Et puis, à partir de 1935, Riyad revendique, plus à l'est, un tracé appelé ligne Hamza, ce que refuse le Yémen. Eh bien, ce litige bilatéral va durer très longtemps. On voit sur la carte le tracé en litige avec ce saillant en forme de triangle qui entre dans le Yémen. Eh bien, l'accord frontalier entre les deux États n'a été trouvé qu'en mai 2000. Le traité de Jeddah fait quasiment disparaître ce saillant, ce qui fait bénéficier le Yémen de gains territoriaux importants, 37 000 km², soit à peu près la superficie de la Belgique. Aujourd'hui, la République du Yémen fait 530 000 km². C'est un État arabe, l'islam y est religion d'État, et la charia, source de toutes les législations, comme le précise l'article 3 de la Constitution. Les habitants des montagnes du nord sont chiites, zaïdites, et ceux qui vivent dans le sud et l'est sont sunnites, chaïfites. Le pays a 20 millions d'habitants, plus particulièrement concentrés à l'ouest du pays, dans les montagnes, et sur les littoraux de la mer Rouge. La capitale est Sanaa, et les autres grandes villes sont Aden, Taïz, Hodeïda et Al-Moukalla, mais les Yéménites sont des paysans. 70% d'entre eux vivent dans des petits villages. Alors comment marche le Yémen? La réunification a donc 15 ans maintenant, mais elle a été difficile. Lors de la première guerre du Golfe, en 1990-91, le Yémen fait le choix de soutenir la position de l'Irak pour marquer son autonomie vis-à-vis de l'Arabie saoudite, qui, elle, a fait un choix pro-américain et pro-koweïtien. Or, ce choix du Yémen va avoir des conséquences économiques désastreuses. D'abord, l'Arabie saoudite expulse immédiatement 800 000 travailleurs yéménites immigrés, et ensuite, les autres monarchies pétrolières du Golfe suspendent toute aide économique et financière au Yémen. Alors, résultat, ces difficultés économiques, ajoutées aux tensions politiques entre les anciens leaders du Nord et du Sud, provoquent une guerre civile qui éclate en 1994 avec une nouvelle tentative de sécession du Sud. De violents combats ont lieu à Aden, à Al-Moukalla, la sécession échoue, mais la situation économique en ressort plus fragile encore. Alors dans ce pays qui est à production essentiellement agricole, il faut un moment s'arrêter sur ce qu'on appelle la culture du khat. Le khat, c'est une plante qui pousse au-dessus de 700 mètres. Ses feuilles doivent être mâchées fraîches. Cela fait partie de la culture yéménite. Tous les après-midi, on se retrouve pour mâcher du khat, discuter. C'est un rite social. Le khat est une plante euphorisante qui coupe la faim, mais qui provoque de l'anxiété et des hallucinations. Or, la consommation de khat a beaucoup augmenté ces dernières années parce que sa culture est rentable. Le secteur fait vivre près de 15% de la population. Mais cette extension a des conséquences économiques négatives.
Cette culture occupe à elle seule près de 30% des terres arables. Elle utilise 80% de l'eau d'irrigation. Les cultures céréalières et la production de café a chuté. Et de plus, la consommation s'étant généralisée, toute activité se trouve ralentie l'après-midi. Donc le cercle se ferme. La culture du khat renforce à son tour la crise économique du pays. Alors quelles sont les autres ressources? Eh bien, en comparaison de ses voisins, le Yémen a très peu de pétrole. La récente rectification de la frontière avec l'Arabie Saoudite, qu'on a vue, est d'autant plus importante que c'est dans cette région que le Yémen compte trouver de nouvelles ressources pétrolières. Pour le moment, il y a de petits gisements dans les régions de Marib, Chabwa et dans l'Hadramaout. Les revenus du pétrole représentent 75% des recettes de l'État, 30% de son PIB, d'où une très grande dépendance des cours mondiaux. Et puis le pays mise sur ses réserves de gaz naturel dans les régions de Marib et de Jana. Plusieurs grandes compagnies s'y intéressent, le français Total, les américains Hunt Oil et Exxon, le coréen Yukong. Mais les investissements à consentir sont importants et la rentabilité n'est pas assurée parce que dans la région, l'Iran et les Émirats arabes unis sont déjà de gros producteurs de gaz naturel liquide. Il y a aussi un autre frein aux investissements étrangers au Yémen, c'est la situation intérieure. Sabotage de pipelines, enlèvement d'expatriés ou de touristes se produisent régulièrement. Alors pour comprendre, il faut revenir sur l'organisation tribale de la société yéménite. Les principales tribus dans le nord sont les Hashides et les Bakil. Les tribus ont toujours joué un rôle dans le partage des richesses produites dans ce pays. Or, certaines d'entre elles s'estiment lésées par le gouvernement de Sanaa en matière d'équipement. Écoles, dispensaires, routes ou bureaux de vote. Eh bien, les enlèvements sont utilisés comme levier de négociation. Et ils se sont multipliés à mesure que l'exploitation des ressources pétrolières augmentait. Vers la fin des années 90 apparaissent aussi des attentats liés au terrorisme international. Le 12 octobre 2000, le destroyer américain USS Cole est la cible d'une attaque suicide à la bombe dans le port d'Aden. L'explosion tue 17 marines et est attribuée à une cellule islamiste proche d'Al-Qaïda. Lorsque survient le 11 septembre, les Américains soupçonnent le Yémen d'abriter des terroristes d'Al-Qaïda. Les origines yéménites de la famille de Ben Laden, la présence de dizaines de Yéménites capturés en Afghanistan renforce cette réputation. Alors le gouvernement de Sanaa se lance dans la lutte antiterroriste. Désormais, les prises d'otages sont qualifiées d'actes terroristes. L'armée intervient, souvent au prix de dénouements sanglants. Et cette nouvelle posture politique présente un double avantage pour le gouvernement de Sanaa. C'est une opportunité pour affirmer son autorité sur les régions tribales qu'il contrôlait mal, notamment les régions de Chabwa, Jof et Marib. Et puis aussi, c'est le moyen d'éviter d'être placé sur la liste américaine des États dits voyous. Alors, il faut savoir que la coopération militaire entre Washington et Sanaa est étroite maintenant. Les États-Unis envoient des conseillers militaires pour entraîner les forces spéciales yéménites. Le FBI a ouvert un bureau permanent à Sanaa en 2004. La surveillance de la frontière dans le Rub al-Khali s'effectue au moyen de drones américains qui sont commandés depuis la nouvelle base américaine qui est située à Djibouti. Alors voilà en résumé quelques-unes des problématiques qui concernent ce pays tout à fait passionnant. En somme, une économie peu diversifiée. Le développement agricole impliquerait une meilleure gestion des ressources en eau et une politique de substitution au khat. Le Yémen est candidat depuis 1996 au Conseil de coopération du Golfe pour profiter d'une plus grande intégration économique régionale, mais l'Arabie saoudite freine cette adhésion. Le tourisme ne peut se développer à cause de l'instabilité et des craintes liées au terrorisme. Et en face, on a une politique de sécurité qui se fait au détriment de la démocratie. La presse d'opposition est muselée et le président Saleh et son parti concentrent tous les pouvoirs. Et il s'agit évidemment avant tout de conserver la confiance des États-Unis, et cela impose, comme au Pakistan, un grand écart, car les sentiments anti-américains sont très forts dans la population yéménite, surtout depuis le déclenchement de la guerre américaine en Irak.
Si vous voulez approfondir votre connaissance de cette région, vous pouvez lire une géopolitique de l'Arabie Saoudite qui est écrite par Guillaume Fourmont d'Inville aux éditions Ellipse. Évidemment, connaître l'Arabie Saoudite permet de comprendre le poids qui peut peser sur le plus petit État du Yémen. Et puis, le rapport d'Amnesty International, le rapport de 2005, n'est pas très favorable au Yémen. Les libertés individuelles ne sont pas protégées. La peine de mort y est toujours pratiquée. Donc, toujours intéressant de lire le rapport d'Amnesty International dans le rapport 2005. Et puis, des livres en langue allemande aussi sur cette région que vous pouvez retrouver dans le site du dessous des cartes.